Hello, bonjour à tous. Donc voici une nouvelle vidéo sur les progrès réalisés sur le réseau. Donc vous allez voir comment j'ai créé la ruine Saint-Elme qui se trouve au droit du tunnel Saint-Elme et comment j'ai aménagé la transition entre le massif montagneux et l'embranchement particulier. Vous verrez également l'amorce donc de la voie ainsi que du tunnel pour le train jaune. Allez, place aux images. À tout à l'heure. Alors voilà. La dernière fois, donc, on avait parlé qu'il fallait fermer la perspective venant du tunnel sur l'embranchement particulier. J'ai donc créé un socle pour y installer le poste d'aiguillage numéro 2. Alors voici le socle déjà avec le flocage qui est mis en place, ainsi que du gravillonnage pour simuler le parking. Voilà également le gravillonnage sur le petit pont enjambant le canal, de part et d'autre. Ensuite, j'ai donc créé sur le socle qui allait recevoir le poste 2 toute une série de décors avec des flocages bien sûr comme vous apercevez ici, mais également des herbes, des barrières ainsi que quelques véhicules en situation. Alors voilà déjà une autre vue. Une vue plus générale où l'on voit donc les parties gravillonnées avec une mini Austin break qui arrive. Voilà une autre vue de l'arrière. Et nous pouvons voir que les barrières ont été également installées côté embranchement particulier. Voici une vue donc en venant du tunnel. Alors le canal, il n'était pas terminé. J'ai donc saupoudré généreusement de part et d'autre les talus, rajouté quelques arbustes et passé un bon coup d'aspirateur. Donc même traitement également donc, pour les champs. Donc nous voyons ici un paysan avec son chien, des vaches. Ici apparemment ça doit être la paysanne qui est en train de faire ses besoins et lit également un petit bouquin. Voilà une autre vue générale donc des champs qui bordent la voie avec un petit cabanon entouré de touffes d'herbe et d'une vache. Ici une équipe ETF en train de vérifier le bon fonctionnement des signes de voie. Une autre vue donc avec apparemment un pommier dans le champ avec le paysan. Une autre vue donc du canal, donc avec tous les flocages, les arbustes, les herbes folles. Et donc un bureau qui a été installé sur l'embranchement particulier, un bureau supplémentaire donc. Alors tout ceci bien sûr sera éclairé ensuite. Les produits qui me servent à floquer, à créer les arbres, les buissons, ainsi que tous les sables de différents granulages qui me permettent de faire le balastage, les gravillonnages, etc. Alors ici vous avez un ouvrier donc, qui est en train de se faire réprimander par son chef d'équipe. Il a en effet renversé un tonneau, alors je ne sais pas quel produit c'est, mais il y en a vraiment partout. Alors, petit retour sur la halle. Donc j'ai garni les quais, ainsi que les petites plaquettes de carton bleu qui me servaient à boucher les trous, avec une structure, un carton imprimé brique de chez Ohagen. Alors voici différentes vues donc de la grande halle à marchandises, avec donc les quais, les angles, ainsi que les petits morceaux qui m'ont servi à rallonger. Voilà plusieurs vues. Déjà ça, un peu plus de gueule. Voilà une vue arrière. Ensuite donc j'ai patiné tout ce qui était partie plastique avec un produit chez Modelmate qui s'appelle Sandbrown et qui permet, c'est également un produit qui est mélangé avec de l'eau et qui permet de patiner à différents niveaux. Si ça ne vous plaît pas par exemple, vous repassez au pinceau de l'eau dessus et vous pouvez le rediluer. Voilà plusieurs vues. Là elle commence à avoir une sérieuse gueule. Voilà une autre partie vue côté voie. Il y a également une partie découverte. Alors à l'intérieur, j'ai donc placé différentes marchandises, un Fenwick, des figurines. Et donc je les ai placées près des issues, de manière à ce qu'on puisse les apercevoir en filmant ou en photographiant, ou tout simplement en regardant la halle en position. Voilà donc une vue côté voie, c'est la vue découverte. Ici vous avez différentes vues où on aperçoit donc tous ces accessoires, des tonneaux, des palettes, un Fenwick, ainsi que des figurines en train de travailler.
Voilà une autre vue avec un ouvrier, le Fenwick, ainsi qu'une autre vue avec un autre ouvrier. Alors voilà maintenant quelques vues de la halle en situation. Donc là c'est une situation quasiment finie. Il va manquer plus que les pylônes d'éclairage ainsi que les éclairages intérieurs des bâtiments. Mais là, pour l'instant, je pense que c'est bien avancé. Il y aura sûrement des retouches, mais ça se fera au fur et à mesure. Alors ensuite, j'ai acquis un château fort qui est en fait fabriqué avec de la mousse compressée et imprimée et qui est assez compact. Donc ça ne me satisfaisait pas. Donc je l'ai tout simplement scié en 3 parties et j'ai décidé d'espacer les parties comme dans la réalité quand on va visiter un très vieux château où il y a souvent des parties qui sont embroussaillées, qui séparent les différents morceaux du château apparemment. Donc là voilà une mise en situation avec le troupeau de moutons, quelques ouvriers en train de travailler, des promeneurs. Et cela en étant validé, j'ai donc commencé à enduire les parties. Alors j'en ai profité donc bien sûr pour floquer les parties herbeuses et réaliser un petit parking avec un accès goudronné. Voilà une vue donc de la voie ferrée également ballastée ainsi que son tunnel où le train jaune va pouvoir se dégourdir les bielles. Voilà différentes vues avec les parties floquées. Une autre vue donc du château. Et voici donc maintenant le rendu quasiment final avec tous les espaces du château occupés soit par des buissons, de l'herbe ou des pistes d'accès. Voilà, j'ai simulé les pistes d'accès avec des chemins gravillonnés avec de couleur orange. Voilà différentes vues. Voilà une vue depuis le tunnel Saint-Elme qui est en bas à gauche. Donc j'ai baptisé la ruine Saint-Elme. Voilà donc une vue du train jaune qui passe. Une vue d'ouvriers en train de travailler, de restaurer le château. Et le fameux troupeau de moutons avec son berger. Ensuite j'ai bien sûr garni le parking avec les véhicules des visiteurs. Et voici donc maintenant une vue aérienne du train jaune en train de sortir de son tunnel et de passer au droit de la ruine Saint-Elme. Voilà une autre vue du parking avec les chemins de promeneurs. Une vue plus générale. Alors, ensuite il me fallait faire la transition entre la ruine Saint-Elme et la partie de l'embranchement particulier. J'ai donc constitué un empilement de morceaux de polystyrène collés à la colle à chaud et découpés grossièrement au cutter. Ensuite j'ai fait une mise en situation avec bien sûr des troupeaux de vaches, quelques figurines. Voilà, donc là c'est la base qui va me permettre, grâce à de l'enduit et à des rochers moulés en plâtre, de constituer ce massif montagneux. Donc voilà encore quelques vues. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Les travaux ont pas mal avancé. Et donc dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir le massif montagneux, enduit, sculpté, avec des rochers. Voilà, ça c'est la partie gauche, avec le départ de l'EP. Et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine. Bye bye!